Vous devez avoir votre propre relation. Vous devez faire votre propre choix. Vous devez aller le chercher pour vous-même. Vous devez goûter et voir par vous-même combien il est bon. Vous pouvez le célébrer dans les témoignages d'autres personnes, dans l'expérience d'autres personnes, jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu. Mais il doit y avoir un moment où vous décidez, je vais arrêter de m'asseoir à la périphérie et d'applaudir son expérience avec d'autres personnes. Vous devez décider qu'aujourd'hui sera le jour où j'irai le chercher pour moi-même. Il y a une pub qui m'est venue à l'esprit, c'est une pub pour les Cheerios au miel et aux noix. Cette femme porte un filet à cheveux, elle travaille à l'usine toute la journée, il l'interviewe et elle dit « Je suis comme les autres mères qui travaillent. Parfois, après le travail, je dois aller à l'épicerie, alors je le fais. Je fais mes cours, je vais à l'épicerie. » Et elle dit « Parfois, je me promène dans les allées de l'épicerie, une allée après l'autre, et dans chaque allée, je vois des gens. Ils se demandent pourquoi ils peuvent sentir ce qui, pour eux, sent le pain frais, qui cuit quelque part, ou les cookies, quelque part. Et puis elle dit, de temps en temps, je passe devant et je vais juste sortir les gens de leur misère et leur dire, « Hey, vous êtes juste en train de me sentir. » Parce que je sens comme l'environnement dans lequel j'ai été toute la journée. Donc, quand nous quittons un endroit comme celui-ci et que nous retournons dans nos maisons, nos emplois, nos quartiers, nos lycées, nos universités, les gens nous disent « Où étiez-vous » Il y a quelque chose de différent chez toi. Vous sentez l'environnement dans lequel vous avez passé la journée. Seigneur, Jésus, je te remercie pour cet endroit qui est imprégné du parfum de ta présence. Je te remercie, Père, au nom de Jésus, que nos vies aient le résidu de ta présence sur elles. Que, Père, à partir de cet endroit, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous sommes tes filles, Seigneur, et nous venons vers ta parole maintenant pour entendre une nouvelle parole directement de la bouche de Dieu. Seigneur, je suis si heureuse que tout le monde dans cette pièce soit ici, mais je ne suis pas venue pour voir tout le monde, je suis venue te voir. Et donc, Seigneur, je te demande d'ouvrir les fenêtres du ciel, de descendre et de parler à tes filles. Nous écoutons. Au nom de Jésus, tout le monde est d'accord en disant Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Il y a des années, mes bébés étaient petits. Je m'en souviens parce que j'ai voyagé à Memphis à une occasion particulière. Et je me souviens parce que j'étais épuisée. J'étais tellement fatiguée. Mes enfants étaient petits à l'époque. Il se trouve que j'ai fait ce voyage toute seule. Et je suis allée à Memphis. Et je me souviens avoir été si excitée quand la dame qui faisait partie de l'église dans laquelle j'allais exercer mon ministère est venue me chercher à l'aéroport. Elle m'a emmenée de l'aéroport à l'hôtel. C'était en début de soirée, j'étais si heureuse. Personne n'a jamais été content d'aller se coucher à 20h. Je ne pouvais pas attendre. Je me suis couchée dans le lit, prête à passer une bonne nuit de sommeil. J'ai été réveillée en sursaut vers 2 ou 3 heures du matin parce qu'un train passait juste devant la fenêtre de notre hôtel. Le conducteur du train était assis sur le klaxon alors que le long train passait juste devant l'hôtel où je dormais. Je me suis redressée dans mon lit, alarmée par le bruit. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis rendu compte que les rails du train étaient juste là et que c'était un de ces très longs trains avec beaucoup de wagons qui passaient à toute vitesse. Il a fallu un certain temps pour que le train passe enfin. J'ai essayé de me rendormir du mieux que j'ai pu. La dame est revenue me chercher ce matin-là, car la conférence commençait. Je devais être là très tôt le matin. Il devait être environ 6h30. De toute façon, je devais me lever, m'habiller, me préparer pour un ramassage à 7h15, 7h30. Je suis donc montée dans la voiture et n'ai pas vraiment dit quoi que ce soit. Rien de grave, nous avons passé une excellente journée à la conférence. Je me suis rendormie ce soir-là, en pensant bien sûr que la nuit précédente avait été un coup de chance et que ce train ne passerait plus. Je me suis endormie vers 20h30, 21h. J'étais si heureuse d'avoir une bonne nuit de sommeil. Mais à 3h du matin, vous l'avez deviné, le train est passé en trombe juste devant la fenêtre. Je me suis redressée dans mon lit, n'arrivant pas à croire que cela se reproduisait et que je ne pourrais pas me rendormir cette nuit-là. J'avais hâte que cette gentille dame vienne me chercher le lendemain matin. Je me suis assise dans la voiture, j'ai dit « Alors, savez-vous qu'il y a un train qui passe vers 3h du matin, au moins les 2 derniers matins où j'étais ici. Ce train est passé au milieu de la nuit, me réveillant directement de mon sommeil.
Et elle avait ce regard d'horreur totale, de regret écrit sur tout son visage. Elle a dit, « Je suis tellement désolée. Je n'ai même pas pensé au fait que ce train passe parce que ceux d'entre nous qui vivent dans cette communauté se sont tellement habitués au bruit du train qu'il ne nous vient même plus à l'esprit quand il passe. Il me semble que ceux d'entre nous qui vivent particulièrement dans cette partie occidentale du monde, où la présence de Dieu nous a été si généreusement donnée, où à chaque coin de rue, nous voyons une autre église avec un pasteur qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, où nous pouvons allumer des stations de radio chrétiennes ou traverser la ville pour aller à la librairie chrétienne. Nous vivons en tant que femmes à une époque, une génération, où il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de ressources d'études bibliques par des femmes, pour des femmes. Se pourrait-il que lorsque nous soyons tellement habitués à la bénédiction de la présence de Dieu, que lorsque le train de la gloire de Dieu passe, lorsque la présence de Dieu vient et marque et nous imprègne, que nous ne la reconnaissions même plus, que Dieu nous a tellement bénis que nous sommes trop bénis pour notre propre bien, que nous ne voyons pas les empreintes de Dieu dans nos vies, que lorsqu'il n'y a ne serait-ce qu'un soupçon de déception, de découragement, de frustration, d'irritation dans notre vie, nous sommes aveugles au fait que même lorsque les choses sont sombres, la lumière de la présence de Dieu peut encore être trouvée si nous ouvrons les yeux. Puissions-nous ne jamais être désensibilisés à la présence de Dieu. Si vous avez vos Bibles et que vous voulez regarder avec moi un passage de l'Écriture, je vais simplement vous le lire, celui que je veux souligner aujourd'hui. Si, comme moi, vous utilisez encore une Bible avec des pages en papier ou votre iPhone, votre iPad, n'importe quel moyen de communication électronique est parfait. Dans Luc chapitre 2, il y a un groupe de personnes qui sont sur le point d'être en présence de Dieu et ils ne vont même pas le reconnaître. Je vous dirai en lisant le chapitre 2 de Luc que l'auteur Luc a écrit cet évangile et enregistré ces histoires pour nous montrer comment faire une rencontre avec Jésus, pour ne pas le manquer quand sa présence est proche. Et d'ailleurs, c'est notre objectif en tant que croyants. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix du Calvaire, afin que nous ne contentions pas de le connaître, mais que nous puissions le rencontrer. Nous ne sommes pas censés nous contenter de lire dans l'Ancien Testament qu'il a divisé la mer Rouge, qu'il a fait s'écrouler les murs de Jéricho, qu'il a rencontré un homme appelé Moïse sous la forme d'un buisson ardent et qu'il s'est présenté sous la forme d'un ange du Seigneur dans un pressoir, alors qu'un Gédéon craintif et timide battait du vin plutôt en battant du blé dans ce pressoir. Nous ne sommes pas censés nous contenter de lire les récits d'autres personnes qui ont rencontré Jésus. Nous ne sommes pas seulement censés voir, applaudir et vivre les témoignages d'autres personnes. Ils sont censés nous encourager à réaliser que si des gens ordinaires comme eux peuvent le rencontrer, nous le pouvons aussi. Et Luc arrive, il écrit histoire après histoire et son évangile pour nous montrer que nous pouvons avoir une rencontre avec Jésus. Ces gens à qui il écrit et sur lesquels il écrit étaient dans une période de décadence nationale. Le chaos règne et tourbillonne autour d'eux, moralement, socialement. Et vous et moi pouvons nous identifier à cela parce qu'il n'était pas seulement à une époque de décadence nationale, nous le sommes aussi. Notre pays est dans un état de décadence et de déclin social comme nous n'avons jamais vu auparavant. Et plus Dieu est marginalisé, relégué à la périphérie de la société, plus les choses vont empirer. Plus il sera complètement ignoré et méprisé, plus nous verrons l'afflux du chaos et de la destruction. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que vous vous préoccupiez tous de la Maison Blanche. Je veux parler de votre maison. Je veux parler de la destruction et de la décadence qui se produisent peut-être sous le toit de notre propre maison. Luc écrit non seulement à l'époque, mais aussi maintenant à des gens qui ont besoin d'un sauveur. Des gens qui attendent qu'un héros apparaisse et les sauve de la détresse de leurs propres circonstances. Luc leur écrivait, mais par le Saint-Esprit, il nous écrit aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui sont dans un état de déclin dans un domaine de leur vie, où nous voyons sur la toile de fond de l'obscurité ce besoin que nous avons que le Sauveur se manifeste, pour que nous ne le connaissions pas seulement de loin, en l'applaudissant dans les témoignages d'autres personnes. Mais si quelqu'un veut en faire l'expérience par lui-même, c'est à lui que Luc écrit. Et je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que parfois,
Vos difficultés sont moins dues à l'ennemi qui est contre vous qu'au fait que Dieu veut vous montrer à quoi ça ressemble quand il est pour vous. Parfois, c'est parce qu'il veut enfin que les yeux de sa fille soient ouverts pour que lorsqu'il se présente, elle soit assez sensible pour le voir. Luc 2, chapitre 2, verset 25 dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Cet homme était juste et pieux et il cherchait la consolation. Il cherchait un peu d'espoir, vous tous. Cherchant la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Et il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint dans l'esprit au temple, et quand les parents ont amené l'enfant Jésus pour accomplir pour lui la coutume de la loi, il a pris Jésus, il s'est approché de ce couple, il a pris dans ses bras cet enfant de 40 jours, a béni Dieu et a dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car selon ta parole, mes yeux ont vu ton salut. Tu as préparé ton salut en présence de tout le peuple, une lumière de révélation, la gloire de ton peuple Israël. » Et Marie et Joseph, ils étaient dans l'étonnement des choses qui se disaient sur leur fils, Jésus-Christ. Ici, en cette occasion, Marie et Joseph sont venus dans le temple pour la cérémonie de purification. Il était traditionnel, c'était cérémoniel, qu'environ 40 jours après la naissance d'un bébé, le processus de purification ait lieu, que les parents d'un nouveau bébé apportent leur bébé dans le temple pour offrir des sacrifices spécifiques, un holocauste, une offrande pour le péché et simplement présenter leur enfant au Seigneur. Traditionnellement, lorsque les gens venaient au temple, ils apportaient des sacrifices. Et si vous regardez dans le livre du Lévitique, des détails sur ces sacrifices sont donnés. Ils devaient avoir un pigeon pour un sacrifice particulier, un agneau pour un autre sacrifice. Il y avait un avertissement. Je vais juste prendre un petit chemin de lapin pour une seconde, parce que j'aime que vous aimiez tous les chemins de lapin. Il y a un petit avertissement donné dans Lévitique chapitre 12 qui dit que si quelqu'un n'est pas assez riche, s'il n'a pas les ressources pour acheter un agneau pour ce sacrifice, il peut simplement apporter 2 pigeons. Et je n'ai pas lu tous les détails ici, mais quelques versets plus tôt, où nous avons commencé au verset 25, il nous est dit que Marie et Joseph entrent dans le temple avec 2 pigeons ou 2 tourterelles. Ils n'ont pas d'agneau, ce qui nous indique qu'ils ont dépensé tellement de leurs ressources qu'ils sont dans un état de pauvreté. En tout cas, suffisamment pour ne pas pouvoir se payer leur propre agneau. Ils ont 2 pigeons. C'est tout ce qu'ils avaient apporté en cette occasion où ils apportent leur nouveau bébé dans le tabernacle pour le présenter au Seigneur. Et ils ont ces 2 pigeons, ce qui signifie que lorsqu'ils sont entrés dans le temple, les gens les auraient regardés, reconnus comme un couple qui n'avait pas assez d'argent, comme un couple qui manquait, comme un couple pauvre. Ils auraient été méprisés. Les gens les auraient marginalisés parce qu'ils n'avaient pas les ornements de la richesse que tous les autres dans le bâtiment avaient. Ils n'avaient donc pas d'agneau. Et pourtant, ils ont en leur possession l'agneau qui ôte les péchés du monde. Puis-je dire à tous ceux qui étaient dans la salle et se sont sentis exclus parce qu'ils ne portent pas ce que tout le monde porte, qu'ils n'ont pas les moyens de conduire ce que tout le monde conduit, qu'ils n'ont pas les ressources pour vivre dans le quartier où tout le monde vit? Écoutez, mon ami, même si vous n'avez pas d'agneau, vous êtes peut-être dans la position parfaite pour vous assurer d'avoir une intimité avec l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et je peux vous dire que parfois c'est notre richesse qui nous empêche d'avoir l'agneau de Dieu à portée de main, l'intimité et la communion avec lui comme jamais auparavant. Les personnes que j'ai rencontrées qui ont une relation plus intime, continue, fervente et passionnée avec Jésus-Christ ne sont pas celles qui vivent dans un manoir sur la colline. Ce sont les gens dans une hutte, dans un village, avec des toits de chaume et des saules en terre battue, qui, dans leur désespoir, ont une rencontre avec Jésus-Christ. Et vous toutes, j'ai rencontré des gens dans des pays du tiers-monde qui prient pour nous. Ils prient pour nous, ils se sentent mal pour nous. Parce qu'ils disent, nous prions une prière anémique, égocentrique.
Ils écoutent nos prières qui sont tellement centrées sur le fait d'avoir plus de confort que nous en avons déjà, alors que dans leur désespoir, ils ont rencontré Jésus. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils ont été marqués par la présence de Dieu. Ils ont regardé Dieu se montrer dans toute sa splendeur et ils veulent cela pour nous. Parfois, lorsque nous pouvons nous offrir notre propre agneau, cela repousse l'opportunité et la marge qui devrait être réservée à l'agneau. Les gens à l'aise font des prières anémiques. C'est le désespoir, c'est l'insuffisance, c'est le manque, le vide. Quand vous vous trouvez dans cet état où, comme Marie et Joseph, vous n'avez plus assez pour acheter votre propre agneau, cela pourrait être la configuration parfaite pour votre rencontre avec l'agneau de Dieu. Et donc, ils entrent dans le temple avec l'agneau. Il est dans leurs bras. Ils entrent dans le temple. Ils sont tous à l'église. Il y a un groupe de personnes, y compris les chefs religieux, pharisiens, sadducéens, qui se sont tous rassemblés autour. Probablement des centaines de personnes portant tous leurs sacrifices qui se sont jointes à cette occasion. Et ils ont attendu. Tous ces gens ont attendu le Messie. Ils ont attendu que le royaume de Dieu soit proche. Ils ont attendu qu'un roi arrive sur un cheval blanc et les rachète de tout ce qu'ils ont perdu, de tout ce qu'ils ont perdu dans la nation. Ils ont attendu que quelqu'un les sauve de l'oppression de Rome. Ils ont cherché un héros. Et le héros arrive. Et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont à l'église et ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu. La raison en est qu'il est venu dans un emballage qu'ils ne préfèrent pas. Il est venu dans un emballage qui ne correspond pas à leurs attentes. Et donc, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'ils voulaient qu'il ressemble, à ce qu'ils avaient, selon leur propre estimation, préparé comme étant un paquet qui serait, selon eux, le meilleur paquet pour l'arrivée du roi, parce que les circonstances ne ressemblent pas à ce qu'il n'est pas apparu de la manière qu'ils préfèrent, ils minimisent le Messie quand il arrive. Je veux vous soumettre que Jésus est là. Dans ce moment difficile dans votre mariage, dans ce moment éprouvant dans vos finances, dans cette lutte au travail, dans cette difficulté, dans cette relation, vous vous frottez à votre patron ou à votre conjoint, ou cette lutte que vous avez sur le campus de votre université ou sur le campus de votre lycée, cette période difficile que vous traversez, il est là. Il est juste venu dans un paquet que vous ne préférez pas. Et souvent, les empreintes de Dieu ne sont pas reconnues. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est juste à cause de l'attente que nous avons mise en place sur ce à quoi il ressemble. Et comment il va parler, comment il va se déplacer. La demande de prière, la solution qu'il apportera ne correspond pas à la demande de prière que nous avons faite. Nous avons enfermé Dieu dans la façon dont nous voulions qu'il réponde, au lieu de croire que ses voix ne sont pas nos voix et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, c'est à ce point que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Et donc, nous enfermons Dieu quand nous disons « Seigneur, réponds à ma demande de cette façon particulière ». Savez-vous que vous limitez, non pas Dieu, mais vous limitez, je limite notre expérience de Dieu lorsque nous disons « Seigneur, réponds à ma demande exactement de cette façon ». J'ai appris à prier. Voici, Seigneur, ma demande. Tu as dit que je pouvais la faire connaître. Voici comment je voudrais te voir agir dans ma circonstance. Merci, Seigneur, que je puisse venir hardiment et faire connaître mes demandes. J'ai donc fait ma demande. Mais à la fin de cette prière, j'ai appris à prier, Seigneur, fais-le ou fais quelque chose de mieux. Parce que savez-vous qu'il y a des catégories d'options que notre cerveau ne sait même pas qu'elles sont disponibles et accessibles pour nous. Et si nous limitons Dieu à ce que nous pouvons penser et à ce que nous voyons, nous n'avons même pas considéré les catégories d'opportunités que cet être divin, saint et tout-puissant a à sa disposition. Vous tous, il ne pense pas seulement à vous, il pense à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants et à ceux qui ne sont pas en mesure d'accomplir les objectifs de son royaume dans cette génération.
Et donc, à cette occasion, le Messie se montre et personne ne le reconnaît, sauf quelqu'un qui dit « sauf ». Sauf un gars nommé Siméon. On lui avait dit et promis, tout comme nous, qu'il verrait la présence manifeste de Dieu. On le lui avait dit. On lui avait promis, tout comme on nous l'a promis à cause de notre relation avec Dieu par le Christ Jésus et par le Saint-Esprit qui nous habite, que nous verrons les empreintes de Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Elle est propre à l'omniprésence. L'omniprésence signifie que Dieu est partout en même temps. Je suis très reconnaissante de l'omniprésence de Dieu parce que l'omniprésence de Dieu signifie que lorsque je prendrai l'avion pour retourner à Dallas où je vis, lorsque mes nouveaux amis ougandais que je viens de rencontrer prendront l'avion pour retourner là où ils vivent, que lorsque vous retournerez tous en avion d'où venez, que ce soit dans différentes régions de Californie ou plus loin, cela signifie que peu importe où nous allons, il est autant avec moi qu'avec vous, car il est omniprésent. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous êtes reconnaissante de son omniprésence. Mais vous voulez plus que cela. Vous voulez la présence manifestée de Dieu. Je parle de l'endroit où vous pouvez regarder en arrière sur vos circonstances et réaliser que ces empreintes digitales étaient partout dans cette chose. Je parle de l'endroit où vous pouvez voir des empreintes de pas dans le sable alors que vous reconnaissez que Dieu a marché à vos côtés tout au long du chemin. Je parle de ce que d'autres appellent des rencontres par coïncidence. Vous voyez la main souveraine de Dieu qui alignait vos pas et vous placez au bon endroit au bon moment. La présence manifeste de Dieu. Je voulais savoir ce qui a permis à Siméon d'ouvrir les yeux pour reconnaître ce que personne d'autre n'a fait dans ce scénario. Je me suis dit que ce qui lui a ouvert les yeux pourrait bien nous ouvrir les yeux à nous aussi. Êtes-vous prêts? Je vais vous faire remarquer 3 choses. Il est dit au verset 26 à propos de Siméon. En fait, le verset 25, je veux commencer par là. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Il était juste, pieux, cherchant la consolation d'Israël. Nous pourrions passer beaucoup de temps dans ces 3-là, mais c'est ici que je veux harponner. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il est dit qu'il entra dans le temple. Verset 27. Dans l'esprit. Le verset 26 dit, cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Regardez la présence du Saint-Esprit qui imprègne ce texte. Regardez comment l'auteur a encore et encore souligné l'œuvre du Saint-Esprit en ouvrant les yeux de Siméon pour qu'il puisse reconnaître la présence manifestée de Dieu devant lui en la personne de Jésus-Christ. Luc, le voici juste au 2e chapitre de ce livre. Et d'ailleurs, rien que dans ces 2 premiers chapitres, il a déjà fait 10 fois allusion à l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est si puissante et si nécessaire à une expérience fructueuse dans la vie du croyant. Avant même que le livre des Actes des Apôtres, avant même la Pentecôte, avant même que l'Esprit ne soit venu, Luc signale le mouvement d'ici dans la vie de Siméon. Cela vous montre combien l'œuvre de l'Esprit est importante, combien elle est essentielle pour s'assurer que vos sens spirituels, votre radar spirituel, soient renforcés afin que vous puissiez détecter la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était sur lui. Maintenant, je veux que vous voyiez l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que la première caractéristique de Siméon, mais je veux juste prendre le temps de m'y attarder quelques instants. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est si importante qu'elle mérite un peu de notre attention ici. Il y a 3 façons dont le Saint-Esprit est décrit comme étant lié à Siméon dans ces quelques versets. Juste quelques façons dont le Saint-Esprit se rapporte à Siméon dans ces quelques versets. La première chose qui est dit est que le Saint-Esprit était sur lui. Maintenant, écoutez, je veux que vous sachiez que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous. Le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens dit « Au moment où vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse. » Je veux que vous sachiez qu'au moment où vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ, vous avez reçu le cadeau le plus incroyable que vous ne recevrez jamais de ce côté de l'éternité. Et c'est la présence même de Dieu qui vit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit n'est pas un fantôme, un vent, un feu ou une colombe. Il est souvent symbolisé par ces choses, mais ne le minimisez pas. Ce n'est pas ce qu'il est. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité.
Pas troisième parce qu'il est le moins important, juste troisième parce qu'il est le dernier à nous être révélé dans les pages de l'Écriture. Mais toute la puissance, toute la gloire, toute l'autorité, toute la grandeur de Dieu le Père est dans la personne du Saint-Esprit. Ce qui signifie que si vous êtes un croyant et que le Saint-Esprit vit en vous, cela signifie que toute la grandeur, toute l'autorité de Dieu lui-même vit maintenant à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes un croyant, vous avez le Saint-Esprit. Vous n'attendez pas une plus grande quantité du Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit que tu as jamais eu, tu l'as eu au moment où tu as été sauvé. Maintenant, vous avez besoin d'être rempli par l'Esprit de Dieu pour que son influence dans votre vie grandisse et se développe, pour que vous opériez sous le don de l'Esprit et que vous puissiez vivre selon le fruit de l'Esprit. Cela signifie vivre au-delà de votre capacité naturelle. Cela signifie que lorsque votre patience est à bout, vous pouvez encore avoir plus de patience avec cette personne. Cela signifie que lorsque la gentillesse a depuis longtemps quitté le bâtiment, vous trouvez encore un peu de gentillesse pour cette personne. Quand l'autodiscipline, je veux dire que vous n'avez plus d'autodiscipline dans ce domaine, nous avons besoin du fruit de l'Esprit de Dieu. Nous avons donc besoin d'être remplis par l'Esprit. Lorsque nous cédons à l'obéissance humaine, nous sommes remplis, ce qui signifie qu'il nous influence davantage. Notre esprit est renouvelé et transformé. Nous sommes sanctifiés à l'image de Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Esprit est en vous. Mais Siméon, sa relation avec l'Esprit n'est pas décrite de cette manière. Il n'est pas dit que l'Esprit était en lui. Il est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Ce qui signifie qu'il y a une différence entre l'Esprit étant en vous et l'Esprit reposant sur vous. Écoutez-moi. Le don de l'Esprit de Dieu en vous, oh, cela me fait monter les larmes aux yeux. Le don de l'Esprit de Dieu en vous, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous sortir d'une relation avec le Saint-Esprit. D'accord? Mais comme il est sur toi, tu dois vivre ta vie. Je veux vivre une vie qui soit un aimant pour que la présence de Dieu repose sur moi. Nous pouvons nous asseoir dans cette conférence jusqu'à en avoir le visage bleu et applaudir les vérités de Dieu et dire Amen à la vérité de Dieu. Mais si nous quittons cette salle et vivons d'une manière qui n'est pas en accord avec la vérité de Dieu, l'Esprit ne reposera pas sur nous. Si vous voulez la marque de la présence de Dieu sur vous, je parle de l'endroit où les autres peuvent vous voir opérer dans votre don, vous déplacer dans les missions qui vous ont été confiées, là où ils peuvent voir qu'il y a une faveur unique sur votre vie pour cette tâche particulière ou cet effort particulier, où vous êtes marqué par quelque chose qui vous donne la faveur, qui vous donne sa grâce pour un domaine particulier de votre vie. Alors, vous devez vivre. Je dois choisir de vivre d'une manière qui honore Dieu, afin que la présence de Dieu puisse reposer sur nous. Car il ne s'imposera pas à vous. Il vous offre ce repos de sa présence et de sa grâce sur votre vie. Si vous choisissez de vivre d'une manière qui ne perturbe pas sa présence, qui ne l'empêche pas d'être près de vous parce que vous avez choisi d'être saint. Vous m'écoutez? Oui, nous vivons à une époque où nous sommes plus intéressés à être impressionnants qu'à être saints. Nous sommes plus intéressés par le fait d'être sûrs d'avoir des likes et des amis et les applaudissements des gens que par le fait d'être tout simplement saints. En nous assurant que le politiquement correct n'est pas notre objectif principal, que nous ne cherchons pas les applaudissements des gens, mais ceux du ciel. Vous devez choisir d'être saintes. Et donc je vous implore, mes sœurs, par la miséricorde de Dieu, de marcher d'une manière digne de l'appel par lequel vous avez été appelés. L'Esprit s'est reposé sur lui. Laissez-moi vous montrer rapidement, le verset 26 dit que l'Esprit lui a révélé
Cela signifie que l'Esprit ne s'est pas seulement reposé sur lui, l'Esprit lui a révélé. Les anciens prédicateurs appelaient ça l'illumination. C'est éclairer un projecteur. C'est lorsque vous êtes assis à l'église un dimanche et que votre pasteur ouvre la Bible pour prêcher et il lit les 2 premiers versets sur lesquels il va prêcher. Vous vous redressez sur votre siège parce que vous avez l'impression que tout tourne autour de vous. Quelqu'un sait de quoi je parle? C'est quand vous essayez de comprendre comment l'Église a mis ma maison sur écoute. Comment ont-ils su? C'est l'illumination de l'Esprit. C'est quand les vieilles vérités des Écritures sautent de la page et par manque d'un meilleur mot, c'est quand elles vous saisissent dans votre âme. Quand vous voyez comment ça se croise avec quelque chose que vous affrontez personnellement aujourd'hui, c'est la révélation du Saint-Esprit. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il révèle, il illumine, il fait briller un projecteur. Siméon était là ce jour-là parce qu'il avait été promis par la révélation de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas une promesse au hasard, c'était sa promesse. Oh, cela vous est arrivé au cours de ces jours où nous sommes réunis. Vous avez probablement connu cette situation où quelque chose qui a été dit n'était pas seulement génial à entendre, mais vous a saisi l'âme. Vous saviez que c'était une mission pour vous. C'était une conviction pour que vous sachiez que le Seigneur allait vous envoyer hors d'ici avec cette mission parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé. L'Esprit de Dieu se repose, il révèle et ensuite il dirige Siméon. Parce qu'il est dit au verset 27, il est venu en esprit au temple, ce qui signifie que l'Esprit lui a dit à cette date d'aller au temple. Il est dit qu'il est venu en esprit au temple sous la conviction de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit a dit d'y aller, Siméon a dit « Oui, monsieur ». Il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. Et il était au bon endroit, au bon moment pour tomber sur le Messie, parce qu'il était soumis à la direction du Saint-Esprit. Savez-vous que plus vous ignorez cette petite conviction, plus cette voix devient silencieuse? Non pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que vous avez construit un mur de désobéissance. Vous avez étouffé la voix du Saint-Esprit. Il vaut mieux être si sensible au Saint-Esprit de Dieu que parfois vous donner alors qu'il ne vous a peut-être même pas incité à le faire. Mais ce n'est pas grave parce que vous obéissez au Saint-Esprit de Dieu au mieux de vos capacités juste pour garder ces voies respiratoires ouvertes. Dégagez de la désobéissance qui commencera à étouffer sa voix dans votre vie. Parce que plus que tout, l'ennemi veut vous déconnecter du privilège d'entendre la voix de Dieu. C'est ce qui sépare notre foi de toute autre soi-disant foi sur la surface de la terre, c'est que notre Dieu est vivant. C'est qu'il parle. C'est que nous avons le privilège d'entendre sa voix. Ne minimisez jamais la valeur, la beauté, la grâce généreuse de ce privilège que nous avons d'entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit s'est reposé sur lui. Il y a 2 autres choses que je veux vous faire remarquer qui étaient symboliques ou significatives chez Siméon, qui lui ont ouvert les yeux pour voir Jésus tel qu'il devait être vu dans cet ensemble que les autres ont minimisé, trouvé insignifiant, qu'ils ont totalement ignoré parce qu'ils ne pensaient pas que leur roi ressemblerait à cela. Voici ce qui a ouvert les yeux de Siméon, non seulement qu'il était en esprit lorsqu'il est entré dans le temple. Et d'ailleurs, voici une autre piste de lapin, désolé. Si nous venions à l'Église en esprit, cela changerait notre expérience à l'Église. Je peux juste dire ça? Parce que pendant que tout le monde regardait ce pauvre couple en se demandant pourquoi ils étaient parmi eux et en ignorant Marie et Joseph, Siméon est venu en esprit. Et il s'est moins soucié de savoir qui portait quoi, et qui conduisait quoi, et qui était assis où, qui était à sa place, s'il faisait chaud dehors ou non, s'ils devaient avancer pour emmener leurs enfants à l'école du dimanche. Il se souciait moins de sa commodité, que le prédicateur prêche bien ou non, n'avait aucune importance pour lui. Il cherchait Jésus. Que les microphones soient parfaitement équilibrés ou que les lumières soient exactement comme elles devraient être, que les écrans LD soient bien visibles ce jour-là, que les placeurs soient ou non aimables, ce n'était pas sa priorité, il était venu avec les yeux rivés sur Jésus. Nous serions moins critiques et moins sceptiques si nous venions à l'Église dans l'esprit.
alors la pression ne serait pas sur la personne qui est sur l'estrade parce que vous n'êtes pas venu pour les voir, vous êtes venu pour voir Jésus. Ok, verset 27. Il vient par l'Esprit, regardez ce qui se passe au verset 27. Les parents emmènent l'enfant Jésus. Jésus entre dans les bras de ses parents. Regardez le Sauveur, regardez comment la présence manifeste de Dieu arrive en ce jour remarquable. Regardez-le se manifester dans l'expérience de ce saint âgé, Siméon, d'une manière très personnelle et dans le paysage de l'histoire humaine. Il arrive dans les bras de ses parents. Il y a quelque chose dans la façon dont nous voyons Jésus quand nous le regardons à travers les chemins bien usés qui ont été affinés par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres et nos 4 mères spirituellement parlant, les personnes qui nous ont précédés, qui ont marché avec Jésus juste un peu, qui ont passé leur vie à le servir. Je suis toujours nerveuse quand je vois un groupe de jeunes chrétiens avec leur petit jean moulant, leur café au lait, leur toast à l'avocat, que j'adore d'ailleurs. Je suis juste toujours un peu nerveuse quand je les vois Instagrammer toutes leurs expériences religieuses sans la surveillance de quelques parents spirituels. Parce que vous tous, nous avons modernisé Jésus aujourd'hui. La version moderne de Jésus que nous avons créée l'a édulcoré. Maintenant, il tolère le péché sans attendre la sainteté. Notre Jésus est politiquement correct. Nous avons besoin de voir Jésus venir dans les bras de nos parents, des gens qui nous ont précédés, des gens qui ont marché sur la route pendant un certain temps, qui savent ce que sont les recueils d'hymnes, qui ont chanté les bons vieux hymnes que nous avons fondés sur une certaine théologie. Nous devons nous assurer que nos nouveaux chants de louange et d'adoration, je les aime. Nous devons nous assurer qu'ils sont enracinés dans une bonne théologie. Et donc, le paquet peut changer. Écoutez tous, je vais toujours à ce genre d'église. Elle a fait un long chemin, mais ça a commencé quand j'avais 1 an, l'église que je fréquente maintenant. À l'époque, je ne serais jamais montée sur une scène avec un pantalon, vous plaisantez. Quelqu'un sait de quel genre d'église je parle? Nous avons encore quelques personnes dans notre église, quelques mères de l'église, si quelqu'un sait ce que je veux dire. Des jeans dans l'église? Vous plaisantez? Elles sont venues en costume. Je parle de ceux dont la jupe est assortie à la veste. Comme si ça avait été acheté ensemble. Et pas seulement ça, mais en dessous de ce costume, elle va porter un vrai collant. Je ne parle pas des leggings avec les pieds découpés, je veux dire des collants. Ceux avec la gaine en haut. Quelqu'un sait de quoi je parle? Quelqu'un s'en souvient? Et elle va avoir un sac à main dans sa main. Et ce sac à main, cette pochette va être assortie à la veste, qui est assortie à la jupe, qui est assortie aux chaussures en cuir verni qu'elle a aux pieds. Des chaussures en cuir verni à bout fermé. Mais la tenue n'est jamais complète. Et vous savez que ce n'est pas un chapeau ordinaire, hein? Vous savez qu'il y a quelque chose, une plume, un filet, ou quelque chose qui est assis juste comme ça. Et elle va adorer Dieu. Quelqu'un sait de quel genre d'église je parle? Et j'aime quand elle vient témoigner de ce qu'elle a vu le Seigneur faire. Ce n'est peut-être pas moderne, ce n'est peut-être pas nouveau et amélioré, mais c'est le Jésus d'Abraham, d'Isaac et de... C'est le Dieu de nos ancêtres. Il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre sur Instagram. Il y a des choses que vous avez juste besoin d'être avec une mère de l'Église, quelqu'un qui a marché sur la route un peu plus longtemps pour vous assurer que vous pouvez rebondir sur elle ou lui, et à partir de la vraie parole vénérée, théologiquement basée, bibliquement, immuable de Dieu. L'emballage peut changer, mais les principes ne changent jamais.
Jésus n'a jamais été politiquement correct. Il a toujours été un révolutionnaire. Il n'a jamais rejeté le péché. Il l'a appelé en grâce, mais surtout en vérité. Il n'a jamais été édulcoré. Il a toujours dit, « Je suis le seul chemin. Je suis la vérité et je suis la lumière. » Il n'a pas acquiescé ou toléré, il a aimé. Mais il a dit, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Dieu nous a fait à son image. Et un philosophe a dit, nous lui avons maintenant rendu l'appareil en essayant de le faire à notre image. On a pu voir Jésus comme il a toujours été censé être vu. Et parfois, il faut aller chercher un parent spirituel qui peut vous montrer le Jésus de la Bible. Siméon a vu Jésus tel qu'il devait être vu. Il a vu dans l'emballage dans lequel notre Sauveur voulait venir parce qu'il y avait des parents spirituels qui étaient prêts à le faire entrer. Alors pour parler aux jeunes gens qui sont dans cette salle, je vous le dis, vérifiez votre arrogance. Vérifiez notre manque de capacité d'enseignement où parfois nous pensons tout savoir. Alors nous ne reconnaissons pas et nous ne voyons pas la beauté de notre Sauveur parce que nous ne le recevons pas des parents qui essayent de nous le donner. Alors les paquets peuvent changer, changez le paquet, profitez de cette liberté, mais surveillez et assurez-vous que vous restez fidèles au vrai lait de la parole de Dieu. Et puis-je vous implorer, vous qui êtes dans cette salle et qui avez obtenu votre diplôme de parent, de considérer cela comme le privilège de porter Jésus à ceux qui en ont besoin, de le voir, de le vivre comme vous le ferez. Siméon nous montre que pour avoir les yeux ouverts, son expérience nous démontre que nous devons avoir le Saint-Esprit sur nous et que nous devons chercher comment les parents l'amènent dans notre expérience. Mais enfin, il est dit au verset 28, dès qu'il l'a aperçu, il s'est approché. Regardez la hardiesse, regardez l'audace, regardez l'empressement de Siméon. Il court vers les parents. Il prend le bébé dans leurs bras et le ramène à lui. Parce qu'une expérience avec Jésus de loin n'était pas suffisante pour Siméon. Puis-je simplement vous dire dans cette salle que Dieu n'a pas de petits-enfants? Vous devez avoir votre propre relation. Vous devez faire votre propre choix. Vous devez aller le chercher pour vous-même. Vous devez goûter et voir par vous-même combien il est bon. Vous pouvez le célébrer dans les témoignages d'autres personnes, dans l'expérience d'autres personnes, jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu. Mais il doit y avoir un moment où vous décidez, je vais arrêter de m'asseoir à la périphérie et d'applaudir son expérience avec d'autres personnes. Vous devez décider qu'aujourd'hui sera le jour où j'irai le chercher pour moi-même, où je commencerai à passer du temps avec lui dans la prière, dans la conversation, afin de pouvoir profiter de ce privilège d'entendre sa voix et de lui parler dans la prière. Je ne laisserai pas tout le monde me donner la parole de Dieu à la petite cuillère, mais je consulterai moi-même les Écritures et je saurai que je peux, moi aussi, avoir une relation fervente et continue avec Jésus. Je vais le recueillir dans mes propres bras et quand tu le feras, tu le verras. Tu en feras l'expérience. Et tu le rencontreras d'une manière que tu n'as jamais rencontrée auparavant. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.